Il a chanté? À merveille, monsieur. C'était un plaisir de l'entendre. Le beau prélude pour un ambassadeur. Tu as quelque bon sens, Germain. Dis-moi, le crois-tu réellement capable de se conduire sainement dans une conjoncture si délicate? Quoi, monsieur, d'aller à Gotha, faire la révérence chez une accouchée? Il me semble que j'irai moi-même. Tu ne sais pas de quoi tu parles? Monsieur de la Grande-Duchesse, c'est vous qui me dites qu'elle est accouchée. Il est vrai qu'elle a donné le jour à un nouveau rejeton d'une tige auguste. Mais qu'a fait encore mon neveu? Il est venu ici, je ne sais combien de fois, frapper à la porte de Madame la Comtesse. Ah, et où est-elle, la comtesse? Monsieur, elle n'est pas levée. À cette heure-ci, c'est inconcevable. Elle ne dîne donc pas, cette femme-là. Non, monsieur, elle soupe. Autre cervelle fêlée. Beau voisinage pour un fou. Mon maître serait bien fâché, monsieur, s'il s'entendait traiter de la sorte. Lorsqu'on se hasarde à lui faire remarquer la moindre distraction de sa part, il entre dans une colère affreuse. À telle enseigne que l'autre jour, il a manqué de m'assommer parce qu'il avait, au lieu de sucre, versé son tabac sur ses fraises. Et hier encore... Juste Dieu, est-il croyable qu'un homme de mérite, et du plus haut mérite, Germain, car mon neveu est fort distingué, tombe d'une manière aussi puérile dans des égarements déplorables? Cela est bien funeste, monsieur. Ne l'ai-je pas vu de mes propres yeux traverser les mains dans ses poches, une contredanse royale, et se promener au milieu du quadrille, comme dans l'allée d'un jardin? Parble, monsieur. Il a fait l'appareil l'autre soir chez Madame la Comtesse. Il y avait grande compagnie, et monsieur Vertigo, le poète d'à côté, lisait un mélodrame en vers. À l'endroit le plus touchant, monsieur, quand la jeune fille empoisonnée reconnaissait son père parmi les assassins, quand toutes ces dames fondaient en larmes, voilà mon maître qui se lève et s'en va boire le verre d'eau que l'auteur avait sur sa table. Tout l'effet de la scène a été manqué. Cela ne m'étonne pas. Il a bien mis un jour 30 sous dans une tasse de thé que lui présentait une charmante personne, croyant qu'elle quêtait pour les pauvres. L'hiver dernier, vous étiez absent lors du mariage de monsieur son frère. Il devait, comme vous pensez, faire les honneurs au repas de noces. J'entre chez lui vers le soir pour l'aider à faire sa toilette. Il me renvoie, se déshabille lui-même, puis se promène 1 heure durant, sauf votre respect, en chemise. Après quoi, il s'arrête court, se regarde dans la glace avec étonnement. Que diable fais-je donc, se demande-t-il? Parbleu, il fait nuit, je me couche. Et là-dessus, il se mettait au lit, oubliant la noce et le dîner si nous n'étions venus l'avertir. Oui, tu crois qu'un pari extravagant est capable d'aller à Gotha? Vois quelle tâche j'entreprends, Germain. Car il faut bien bon gré, malgré que la volonté du roi s'accomplisse. Il n'y a pas à dire, c'est mon neveu qui a le titre. Je ne fais que l'accompagner. On lui donne ce titre parce qu'il porte un nom, celui de son père, qui est plus que le mien. Et c'est moi qui suis responsable. Puisque mon maître a du mérite. Sans doute, mais cela suffit-il. Il m'avait promis de se corriger. Il s'y étudie, monsieur, tout doucement. Mais il n'aime pas qu'on le contrarie. Et si vous m'en croyez... Ah, ça c'est donc une gageure. Le voici. Ah, ça c'est donc une gageure, on me volera donc toujours mes papiers. Monsieur, voici monsieur le baron. Qu'as-tu fait drôle d'un papier de musique que j'avais tantôt? Où l'as-tu mis? Où est-il passé? Bonjour, Valbert. Que vous arrive-t-il? Je ferai maisonnette un de ces jours et je vous mettrai tous à la porte. Et vous, Marot, tout le premier. Monsieur, c'est monsieur le baron. Oh, pardon mon cher oncle, vous venez donc de Paris? C'est que j'ai perdu un papier de musique. C'est sûrement celui-là qu'il a si bien serré. Vous voyez, mon neveu, que je suis exact. Je suis arrivé à l'heure dite. Et vous, êtes-vous disposé à partir? À partir? Oui, demain matin. Ah oui, je vous le jure, si j'éprouve un refus, je pars sur le champ et vous ne me reverrez de la vie. Quel refus? Que voulez-vous dire? Oui, sur l'honneur, si je suis reçu avec froideur, si ma démarche est mal accueillie, mon parti est pris irrévocablement. Mais quelle froideur, quel mauvais accueil avez-vous à craindre, venant de la part du roi? Est-ce que le roi se mêle de tout ceci? Parbleu, apparemment, puisque vous serez porteur d'une lettre autographe de Sa Majesté. Pour la comtesse? Pour la grande duchesse. Oubliez-vous que vous êtes chargé? C'est que je confondais parce que j'ai aussi une lettre à écrire à la comtesse. L'avez-vous vue? Non, elle dort. Eh bien, que dites-vous de cette affaire-là? Ne fais-je pas bien? Quelle affaire? Ah, mon Dieu, je sais bien ce que vous allez dire, vous n'avez jamais pu la souffrir. Vous êtes brouillé avec elle, vous lui avez fait un procès, bien je vous le demande, qu'est-ce qu'on gagne à ces choses-là? Votre avocat fait de belles phrases pour un méchant quartier de ville, le voilà maintenant au Parlement. Ces discours n'ont pas le sang commun. On dit que c'est de la grande politique, moi je prétends qu'il n'en a pas du tout. Et vous verrez que la loi sera rejetée. De quoi venez-vous me parler? Il s'agit ici de choses sérieuses et qui réclament toute votre attention. S'il en est ainsi, vous n'avez qu'à dire. Parlez, monsieur, je vous écoute. Il s'agit de notre ambassade. Avez-vous lu ce que je vous ai mandé? De notre ambassade? Oui, sans doute. Je suis toujours aux ordres du roi. Fort bien. Sa Majesté connaît mon dévouement. À merveille. Vous serez donc prêt? Mais en doutez-vous, mes ordres sont donnés. Germain, Monsieur, tout est-il préparé? monsieur, je n'ai pas reçu d'ordre. Comment, coquin? Et cette grande malle que je t'ai fait mettre au milieu de ma chambre? Ah, si monsieur veut chanter en route, Chantez en route, impertinent. là, monsieur, votre musique est dedans. Et la clé est dans votre poche. Dans ma... Ah, parbleu, c'est vrai. On me l'aura donné sans doute avec mes gants et mon mouchoir. Ces gens-là ne font attention à rien. Puis vous assurez, monsieur. Laisse-nous le 10 mots, il va tout préparer. Maintenant, Valbert, il faut que je vous quitte pour retourner chez monsieur Duplessis prendre les lettres de la cour. Je n'ai que 2 mots à vous dire. Songez, mon neveu,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.